Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici deux arcanes majeures. Vous avez le diable, le soleil, vous avez 10 de denier et le roi de bâton. Alors, ça parle d'un groupe de personnes parce que tout de suite le message qui est venu, un groupe de personnes qui va se révéler pas si sympa que ça. Il y a un groupe de personnes ici qui va vous donner cette impression que vous étiez piégé, que vous vous êtes retrouvé piégé dans une situation, qu'on vous a enfermé dans quelque chose de très très toxique. Mais ce n'est pas une seule personne, plusieurs personnes interviennent là. Et c'est un groupe, oui, c'est un groupe, merci. En fait, vous avez ce côté, mais je me sens pris au piège et je ne sais pas quoi faire. Et le soleil nous dit que vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous rendre compte de cette situation et le roi de bâton nous dit que c'est votre énergie. Vous devenez le roi de bâton. C'est-à-dire que là, ça vous donne cette énergie incroyable de feu, d'agir, de vous défendre, de vous défaire, de vous libérer de cette situation parce que ça devient insoutenable. Parce que dans ce diable, je vous sens mais super, hyper dominé par une situation, par une énergie qui pose problème là. Ça pose énormément de problèmes et de plus en plus vous allez être conscient, vous allez vous rendre compte parce que vous avez pu être piégé dans cette situation parce que vous ne vous êtes pas rendu compte. Je pense que vous êtes allé par le cœur, vous êtes allé par le ressenti, vous êtes allé grâce à l'intuition. Et cette intuition, j'ai l'impression, a été là pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez passer par cette épreuve pour mieux vous connaître vous-même. Et vous allez vous découvrir assez surprenant, c'est-à-dire, merci, c'est-à-dire que vous allez vous surprendre vous-même. Vous allez surprendre votre ego par le fait que vous allez rentrer dans cette énergie de roi de bâton. Je pense que vous ne voyez pas à ce point-là énergétiquement puissant et fort. Et je pense que ces personnes-là ont dû vous convaincre. 5 de coupe avec le diable. Ils vous ont convaincu d'une situation, ils vous ont convaincu de quelque chose qui vraiment, là, va sortir au jour, va se matérialiser devant vous, va s'extérioriser devant vous, et vous allez vous rendre compte, en fait, que ça vous rend malheureux, que ces gens vous rendent malheureux, que ces gens sont des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qu'ils nourrissent quelque chose de très, très souffrant en vous et que ce n'est pas ça que vous voulez. La reine d'épée avec le soleil. La reine d'épée nous dit, waouh, là, vous regagnez en énergie, vous regagnez en clarté et c'est encore une fois la clarté d'esprit. Vous voyez, le soleil va avec le mental. Le mental, avec les épées, nous dit ici que pour vous, ça va être évident. Finalement, ces gens-là me font plus de mal que de bien. Donc ça, cette prise de conscience, ça va vous donner une énergie de folie, d'énergie pour vous détacher. As de coupe. Un détachement ici qui est radical parce que vous ne pouvez plus rester dans ce 5 de coupe. Vous ne pouvez plus rester dans cette souffrance, vous ne pouvez plus rester dans cette situation, vous ne pouvez plus rester dans tout cela. La foi, le pape nous dit, là, il y a un détachement. 10 de denier, la foi, là nous parle de cet engagement, de ce lien qui vous unit à ces gens-là. Vous savez ce que je vois? Je vois une immense épée qui coupe une corde. C'est-à-dire votre mental qui très clairement coupe cette énergie de dépendance, cette énergie de difficulté, cette énergie de complexité, de souffrance émotionnelle. Parce que je vous sens pris au piège et là, vous vous libérez, vous sortez. Mais vous sortez par vous-même, par votre mental, par cette énergie de reine d'épée, roi d'épée, c'est-à-dire une énergie où l'action est nourrie par une détermination. Je peux vous dire que cette reine d'épée, elle ne fait pas de quartier. Aucun quartier là. 3 de bâton. Parce qu'elle est prête. Parce que ça fait longtemps que ça bouillonne en vous. Ça fait longtemps que c'est inconscient. Je pense que vous deviez ressentir, pressentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, que vous deviez savoir au plus profond de votre être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et là, ça va être rapide, simple et facile à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se passer avec ce groupe-là, qui va vous révéler la nature de votre relation, la nature de votre lien. Et ça va, l'empereur, waouh, je peux vous dire que là, en plus, c'est une énergie de bélier, là. C'est une énergie où vous êtes le roi de bâton. L'empereur, je peux vous dire que vous dominez, vous prédominez cette fois-ci, c'est vous qui devenez l'énergie dominante, parce que c'est vous qui allez
détruire cette énergie toxique autour de vous. Ça ne veut pas dire vous détacher complètement de ce groupe, mais à mon avis, pour certains d'entre vous, c'est vraiment couper le lien. Parce que je ne vois pas autre chose qu'une épée qui tranche une corde, et une corde épaisse. Donc c'est un lien qui est fort, c'est un lien qui est important. Mais là, de toute façon, c'est pour ça que vous avez ces énergies aussi fortes et puissantes. Mais là, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Parce que vous devez, 6 de bâton, de vous protéger. Il y a un éveil ici de l'ego. En fait, votre ego va s'opposer à ce groupe-là. Va dire non, ça c'est pas tenable, ça c'est pas possible. Et je pense qu'ici, dans cette affaire, l'ego a bien raison d'agir ainsi. Votre ego qui va en fait ici symboliser et matérialiser par cette reine d'épée, va être quelque chose qui va justement vous donner et vous insuffler cette force et cette puissance de roi de bâton et de l'empereur pour que vous puissiez enfin agir dans votre intérêt. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ici, c'est une question de protection, de autoprotection, parce que vous ne pouvez pas continuer ainsi. 4 de denier, vous avez besoin ici de lâcher prise sur ces relations, sur ce lien, parce que ce lien est toxique. Je vous le dis très clairement, je suis désolée. Je ne dis pas que les personnes sont toxiques, mais ça vient comme ça. Donc, pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ce message parle, c'est toxique. Donc, vous avez besoin de purifier ce lien. Ça ne veut pas dire vous en défaire, ça veut dire le purifier. Et cette purification est nécessaire. Vous avez le 3 de coupe. Beaucoup de superficialité dans cette affaire, beaucoup de faux semblants, beaucoup d'hypocrisie. Et ça, de plus en plus, vous allez vous rendre compte. Ça, c'est quelque chose qui, reine de coupe, va vous inciter à prendre soin de vous face à cette ambiguïté, à cette ambivalence qui règne dans cette équipe, dans ce groupe. Vous allez devoir vous plonger dans votre cœur et dire « Ok, attends, et toi dans tout ça, que se passe-t-il dans cette affaire-là? Vas-tu participer à cette ambiguïté, à cette jalousie? Je ne sais pas ce qui se passe parce qu'il y a le mot jalousie qui arrive, mais je ne sais pas pourquoi il y a la jalousie. Mais il y a beaucoup de superficialité, ça c'est clair. On ne me dit pas pourquoi il y a de la jalousie, donc je vous laisse mettre de l'interprétation. Vous avez page de bâton, encore une fois, et là vous allez pouvoir agir, c'est l'action, la réalisation, c'est vraiment la prise de conscience. C'est votre mental qui va vous obliger d'agir. C'est une question d'ego là. Mais pas égo dans le côté égocentrique, égoïsme ou je ne sais quoi, c'est je me centre sur mes émotions parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ambivalence, ambiguïté et je ne sais pas pourquoi, il y a le mot jalousie qui revient encore une fois. Vous avez le chevalier de coupe. Il y a beaucoup de discussions ici qui ne sont pas vraies. On vous raconte des choses, on vous exprime des choses. Vous voyez là sur la première ligne de notre deuxième tirage, on a 3 quarts de coupe. Et toutes ces coupes, 3 de coupe, chevalier de coupe nous parle de conversations très ambiguës, des choses qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire on est beaucoup dans l'illusion. Par contre, cette reine de coupe est une énergie qui nous dit « Ok, et je me plonge, je comprends que je dois agir, que je dois faire quelque chose, parce que je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer dans ce sens-là. » Reine de bâton, là, vous avez besoin, vous, et l'as de coupe nous le disait, vous avez besoin de vous aimer vous-même. Je ne sais pas pourquoi vous devez vous aimer, parce que c'est pas que les autres ne vous aiment pas, je ne sais pas, mais vous avez besoin d'avoir un peu plus d'amour propre là. Amour pour vous-même. Et c'est pour ça que ce 6 de bâton vibre énormément l'ego. Ego qui se réveille, qui dit non mais attends, qu'est-ce que c'est que cette affaire? On ne peut pas continuer comme ça. 10 de denier à nouveau avec... oui, mais je pense que vous avez besoin, 10 de denier c'était au départ notre énergie, vous avez besoin de analyser vos ressentis, vos émotions face à ce groupe. N'analysez pas ce que les autres ressentent, vous vous en fichez, parce que de toute façon vous ne pouvez pas savoir ce que vivent les gens à l'intérieur d'eux-mêmes. Par contre, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'est-ce que vous vivez par rapport à ça. Est-ce que ce groupe vous rend malheureux? Si oui, cherchez pas midi à 14 h. Si c'est supportable, c'est possible, ça aussi, c'est pas acceptable. Il faut que là, vous retrouviez un peu plus de pureté dans cette relation, dans ces relations. 2 de bâton. Un choix, je pense, qui vraiment va être pour vous quelque chose de simple à faire. La seule question à se poser ici, comment je me sens quand je suis avec ces gens-là?
Et si la réponse est négative, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que je crois que là, c'est important que vous preniez soin de votre cœur, 2 de coupe. C'est très très important parce que là, vous avez besoin de cette purification émotionnelle, vous ne pouvez pas continuer comme ça. On va mettre une entre 3 et 3 de coupe et la reine de bâton parce que j'ai l'impression que ces gens ne sont pas dans une grande estime de vous. 6 de coupe. Ces gens-là blessent votre enfant intérieur, blessent quelque chose qui est en vous. Oui, ils sont très très blessants par leurs paroles, chevalier d'épée. Je pense qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils racontent, à ce qu'ils disent. Ils vous font mal. Est-ce que, parce qu'il y a encore le mot jalousie qui vibre, est-ce que parce qu'ils sont jaloux, donc d'une manière détournée, ils essayent d'amoindrir votre succès, votre réussite? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de problématique là. Chevalier de denier, vous avez besoin de prendre du temps ici pour vous. De prendre du temps pour bien peser les choses, bien mesurer les choses. Et de voir que, en fait, ces gens ne valorisent pas ni vos capacités, ni vos compétences. Et surtout que c'est très très blessant. 6 de coupe. La reine de coupe a besoin de plonger dans le cœur, dans l'âme, pour voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de soi, face à ces gens-là, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous vivez, comment vous le vivez, parce que la reine de denier est en train de nous dire, vous avez besoin de comprendre quelque chose là, pour agir et réagir en votre faveur. Vous avez besoin de vous protéger là, pour dire les choses simplement. Vous avez besoin de cette protection. 6 de denier. Beaucoup, beaucoup de faux semblants parmi ces gens. Beaucoup de ce côté partage, générosité, mais en fait, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Parce que ce 6 de denier ne vibre pas du tout le partage équitable, ne vibre ni l'équité, ni l'éthique, ni la justice, ni rien du tout, tout ça. Ça vibre quelqu'un qui s'accapare, qui s'approprie quelque chose à votre détriment. On va mettre. Et là, cette reine de denier, je la sens effrayée. Et ça, il faut le transformer. Il faut le transformer. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai là. Mais vraiment pas vrai. Hein. Oh là là. Grande prêtresse. La transformation, ça consiste encore pour vous par ce retour, cette introspection par soi. Par cette grande prêtresse qui sait et qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur l'insatisfaction. Ça ne vous convient pas là? Je pense que vous n'avez rien à gagner dans cette affaire. Restez dans cette énergie-là, vous n'avez rien à gagner. Et on me dit tout à y perdre. Tout à y perdre. Et vous avez 10 de denier. 10 de denier, 3 fois, c'est sorti dans les 3 tirages. Ce qui est en train de nous dire ici quoi? Vous avez besoin de prendre du temps, de vous détacher de ce groupe. Prenez un peu de temps hors de ce groupe. Essayez de vous détacher pour voir comment vous vous sentez quand vous n'êtes pas avec ces gens-là, quand vous êtes avec d'autres personnes, quand vous êtes avec vous-même, parce que vous avez besoin vraiment de regarder les choses avec beaucoup plus de distance, avec beaucoup plus de stabilité, parce qu'à chaque fois, à mon avis, que vous êtes avec ces gens-là, ce qui se passe avec eux, ça vous remue, ça vous bouleverse, ça vous bouscule, il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité que ça va créer, et ça crée autour de vous. Chevalier de coupe, à mon avis, c'est vous qui faites beaucoup plus d'efforts que les autres. Vous faites beaucoup trop d'efforts pour des gens qui ne le méritent pas. Des gens qui n'ont pas, en fait, votre générosité du cœur, le chariot. Vous avez besoin ici de modifier quelque chose, et le plus vite possible, le plus rapidement possible. Parce que plus vous allez rester dans cette énergie-là, plus ça va vous épuiser. Et l'épuisement émotionnel peut conduire à quelque chose de très très lourd, très très lourd. Le valet de denier, vous avez besoin d'agir rapidement, le plus rapidement possible, on me dit. On va mettre une entre chevalier et le 10, et une entre le 10 et le roi. Chevalier de denier. 6 de bâton. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver cet ego. Vous avez besoin de vous rebiffer là. Vous avez besoin de vous révolter. Révoltez-vous. J'ai pas dit révolution, j'ai dit révolte. Révoltez-vous. Et entre le 10, oui, le 10 de denier et le roi de denier.
4 de denier, lâcher prise. Vraiment, il faut avoir beaucoup de sécurité en soi, beaucoup de générosité en soi pour lâcher prise. Là, j'ai l'impression que vous avez intérêt vraiment, vraiment, vraiment à laisser quelque chose. Parce que là, dans ce 6 de denier, il y a cette idée, la reine d'épée, vous voyez, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête et qui n'est pas équilibré. Reine d'épée, vous vous souvenez, c'était au départ notre énergie qui disait, on tranche, on est dans ce côté un peu autoprotection, avec notre oracle. Ok, ben je prends celle-ci parce que le karma, je vous dis, et c'est ce qu'au départ, dès le départ, il y avait cette idée, ça fait partie en fait d'une épreuve karmique. Ça fait partie d'une épreuve qui va vous permettre en fait justement de vous concentrer davantage à vous, sur vous, et d'avoir ce côté ouverture du cœur. Mais ouverture du cœur sur quoi et sur qui? Parce que là, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur pour vous-même. Il y a encore cette idée d'autoprotection. Les synchronicités. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler autour de vous et qui vont vous pousser vers... J'ai l'impression que de plus en plus, vous allez avoir des difficultés avec ce groupe-là parce que vous avez besoin de vous rendre compte combien c'est quelque chose qui est petit. Là, c'est le 6 de denier de tout à l'heure, on sent qu'il y a quelqu'un qui s'accapare votre propre énergie. Et ça, c'est des synchronicités qui vont vous le démontrer. Ça limite votre propre abondance. Ça limite votre abondance. Et je vous dis, révoltez-vous. Vous avez intérêt à vous révolter là. Pas révolter dans le sens physique du terme, mais plutôt c'est quelque chose d'énergétique et d'émotionnel là. Quelque chose à couper là. Aura, corps physique, si précieux, il t'est confié pour vivre sur le plan terrestre. Grâce à tes soins, c'est à vous de prendre soin de vous. Il est en bonne santé. Alors sa vibration s'élève et tu peux ressentir la présence de ton âme. Ta vie s'illumine. Ça, c'est le soleil de tout à l'heure. Le soleil qui nous disait ici que vous aviez besoin de mettre en lumière quelque chose. Vous avez besoin d'illuminer votre propre vie et illuminer ici qu'il y a quelque chose de karmique entre vous et ce groupe. On me dit, c'est des gens que vous avez connus dans des vies antérieures. Et en fait, vous rejouez une partition qui a été déjà jouée et que vous n'avez pas pu à l'époque gagner, remporter. Et là, justement, c'est pour ça le combat. Vous avez besoin de vous révolter là pour que votre âme puisse dépasser ce quelque chose qu'elle n'a pas réussi à dépasser dans les incarnations précédentes. Incroyable. Bon, bah merci. Merci à vous. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.